Bienvenue au Modern Art Energy in Paris. L'art n'ajoute pas seulement de la couleur à nos vies, elle stimule nos esprits. Très différent. Et ça mènera on va lui mettre Hi Marie. Hi Linda, comment ça va? Ça va très bien. L'énergie du Japon à Paris va commencer? Oui, c'est très bien. C'est pendant Covid. Mais pas au comme Japon. Paris a tout ouvert, restaurant, café, musée, nightclub. C'est très bien. Vous pouvez nous présenter votre galerie? Oui, et mon galerie a fait battre de l'université, grand espace, c'est pour l'artiste européen, petit espace pour l'artiste japonais. Tsuji a dit essayer à m'expliquer, c'est mon galerie. Jean-Christophe Ditreuil, artiste peintre. Je suis un habitué de la galerie Satellite en tant qu'exposant, en tant que visiteur. Et donc voilà, Marie m'a demandé de vous parler un petit peu de ma vision de cette exposition d'artistes japonais contemporains. Ce que je vais faire avec plaisir. Au-delà de ça, il y a toutes les influences, non pas européennes, mais carrément mondiales, et qui prouvent bien que la tradition n'est pas un frein, mais un soutien. C'est intéressant et c'est agréable aussi tout simplement de se laisser porter parce qu'il y a cette vibration, cette émotion, ce travail tout en douceur et tout en subtilité qu'on trouve absolument partout. Je pense que c'est ce qui fait vraiment l'unité de cette exposition. C'est une certaine sérénité, une grande douceur, et je pense que ça correspond bien à Marie, la galeriste. Après, les méthodes, les manières d'y parvenir sont toutes très différentes, ça aussi c'est vachement intéressant. Sur finalement un procédé italien de papier de reliure, mais elle nous emmène dans une baie du Japon au printemps. On n'est pas en train de relier un livre. Donc voilà, la technique est purement européenne, traditionnelle, artisanale, renaissance. Et pour autant, le résultat est incroyablement japonais. Ça me renvoie à l'engouement qu'ont eu les peintres au XIXe siècle pour l'art japonais quand ils l'ont découvert, aussi bien chez Gauguin, Van Gogh, etc. Les japonaiseries qui ont fleuri. Donc c'est marrant parce que la facture un peu naïve de ces deux œuvres donne un petit côté européen et le résultat fait penser à des lithographies plus qu'à de l'ukiyo-e. Donc en fait on est dans un hybride très très plaisant et très moderne. Les peintures grattées, réassemblées. Donc on est vraiment purement dans l'art moderne.
pur et dur. Mais encore une fois, les teintes n'ont rien de charmant, avec toujours les sakura, les fleurs de cerisier, et puis les symboles. Ça, c'est absolument fracassant. C'est magistral. On est, je sais pas, entre Miro et des traces dans la neige. Je sais pas, on peut s'évoquer absolument toutes sortes d'émotions. C'est exactement ce que l'art abstrait doit provoquer, selon moi. C'est vraiment se laisser emporter dans une émotion et pas dans une analyse. Et chacun peut trouver vraiment sa propre interprétation, signification, mais de toute façon, ce qui se détache de ça, quelle que soit l'analyse qu'on en fait, ou quelle que soit l'approche, de toute façon, c'est l'harmonie totale, un équilibre incroyable et un très bon sens de la composition. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que, justement, dans le propos de l'artiste lui-même qui écrit là, c'est du draping complètement new-yorkais, et pourtant il est fait dans un esprit vraiment zen, c'est-à-dire qu'il a utilisé le vent. C'est pas son mouvement, c'est les mouvements du vent qui ont composé les éclaboussures, qui les ont dirigées. Et donc c'est comme jouer avec un cerf-volant, mais à l'envers, avec de la peinture. Et pas seulement de la peinture, d'ailleurs, parce qu'il le dit, c'est des lacs traditionnels. Donc on est vraiment sur un grand écart au-dessus du Pacifique, avec en plus un travail très très impressionnant de matière, qui est soit sablé, soit extrêmement lisse, et une très grande force de composition aussi. Voilà, je pense que... La pluie qui peut être violente ou toute douce, puis avec des éclaircies à la fin, un arc-en-ciel violent ou tendre. Le rêve de l'été, les vacances, le soleil, la nature et l'eau encore, toujours l'eau. Konnichiwa, genki desu ka? Alors, aujourd'hui c'est la rentrée. Et la galerie satellite Marie Kawazu Maison nous présente une exposition très étonnante parce que c'est la première fois que je vois autant de matière chez les artistes japonais. Ensuite, quelque chose qui m'évoque un détournement de plaques de lithogravure de Zachio Oria. Donc, bonjour, moi je m'appelle Garance Clavel, je fais partie des artistes français qui exposent de temps en temps à la Galerie Satellite, enfin je dis de temps en temps depuis quelques années. Et évidemment, on a la chance d'avoir cet échange avec la France et le Japon. Et donc là, on se retrouve en septembre 2021 avec une exposition qui s'appelle L'énergie du Japon. Et voilà, et donc ce qui est toujours très intéressant avec les expositions collectives comme ça, c'est que les choses n'ont rien à voir entre elles, on a des choses assez différentes. Par exemple, là, on a une peinture très classique, on va dire, très calme, qui s'appelle d'ailleurs Dimanche matin, on sent une espèce de
d'apaisement, de calme, comme ça. Et à côté de ça, on a une œuvre complètement, on va dire, entre guillemets, abstraite. Hein, je mets entre guillemets parce qu'on a quand même un rond avec un cosmos au milieu où on imagine un point noir, là c'est un point jaune. Bon, voilà, je ne vais pas faire de l'analyse de peinture, mais bon, voilà, on se retrouve avec des choses complètement différentes de par la matière et de par les sujets, quoi. Enfin, voilà. Là aussi, c'est pareil. Donc c'est assez, je trouve, intéressant d'avoir ces artistes. J'étais ce week-end à Art Paris, où là aussi, au Grand Palais éphémère, où là aussi, c'est des choses, évidemment, selon les galeries qui n'ont rien à voir. Là, on a un condensé de choses. Ça, c'est très, très subtil. Hein. Ça, c'est très, 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 très étrange. Très intéressant, je trouve. C'est vraiment très, très joli. Très, très fin. Voilà. Là aussi. Alors là, on est dans une chose très minutieuse, on dirait presque de la broderie, alors que ça a l'air d'être quand même très à l'encre, très 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 fin. Là, on a une espèce de personnage et en même temps, on pourrait aussi se dire que c'est dans un cosmos quand même. Voilà. Et puis, voilà, des dessins presque naïfs comme ça. Bon, je dirais pas d'enfant, c'est pas des dessins d'enfants, mais bon, une chose très, très, très naïve comme ça. Curieusement. Je reviens de la mer. Et ça,村中誠です。2008年からフランスに住んで、今はビストロのシェフをしています。絵はロックダウンで時間ができたので、去年の5月から描き始めました。絵を介して出会う人たちは僕にとって宝物です。絵を介さなければ出会うことはできません。そういう方との出会い、経験、それらが僕のこれからの宝になっていくと思います。